Il y a eu également une plainte de Laura déposée puisqu'il a enfreint son contrôle judiciaire pour aller jusqu'à chez ses parents la voir, pour voir soi-disant sa fille. Le juge d'instruction n'a pas bougé. Laura m'a appelé en me disant j'ai peur pour ma vie, je vais tweeter, je vais expliquer que demain peut-être je vais mourir. Je l'ai déconseillé parce que je pensais que c'était contre-productif et que ça pouvait gêner l'instruction. Heureusement qu'elle l'a fait. Et c'est ça qui a fait réagir le procureur. Et du jour au lendemain, cet homme est retourné en détention. Et il a été condamné à 8 années donc d'emprisonnement, 5 ans de suivi socio-judiciaire. Il faut plaider pour des dommages et intérêts pour indemniser Laura. Donc si vous voulez qu'on Laura parle de violence institutionnelle, elle a raison, parce que c'est un véritable parcours du combattant, de la combattante qu'elle a effectué, et ça dure et ça va encore durer. Et pourtant, c'est une affaire qui s'est assez correctement passé, puisque cet homme a été condamné et il a perdu l'autorité parentale sur sa petite fille. Et aujourd'hui, enfin ces jours-ci, Éric Dupond-Moretti a dit « Toutes les juridictions de France doivent faire un état des lieux de tous les dossiers potentiels des violences conjugales. Il faut rechercher systématiquement aussi les armes. » Donc, je l'entendais parler tout à l'heure en disant l'État a fait son travail. Et les bracelets. On voit donc la responsabilité sur les magistrats et sur les policiers. Alors moi je dirais que non, l'État évidemment n'a pas fait son travail. Téléphone, grave danger, on en a très peu. Bracelet anti-rapprochement, je rappelle qu'il devait être mis en circulation à l'époque de Nicole Belloubet. On a attendu 1 an pour avoir quoi 1000 bracelets anti-rapprochement. Vous savez combien il y a de plaintes qui sont déposées? Il y a 143 000 plaintes pour violences conjugales par an. Vous pensez qu'avec 1000 bracelets anti-rapprochement, on va s'en sortir? De surcroît, je l'entendais dire, il ne faut pas que les bracelets anti-rapprochement restent dans les tiroirs. Mais les bracelets anti-rapprochement, c'est un outil dont il faut savoir se servir. Donc il y a un process et il faut des personnes formées qui peuvent expliquer à la fois à la victime et à son compagnon violent comment ça va fonctionner. Parce que parfois, ça fonctionne difficilement. Et ces victimes, parfois, sont embêtées parce que le téléphone, le boîtier, sonne. En réalité, ce n'est pas une véritable alerte et le trauma est réactivé. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution? Pourquoi, à l'heure du numérique, nous n'avons pas d'application gratuite dans chaque téléphone des Françaises, géolocalisable, avec justement un lien immédiat avec les commissariats les plus proches? Évidemment, il faut que les gouvernants se penchent là-dessus, parce qu'il y a eu des initiatives privées, notamment Apple et autres, mais encore une fois, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. La justice est-elle impuissante? Alors, le constat est là. À Yanges, à Dordogne et aujourd'hui à Douai, 3 féminicides, 3 hommes qui étaient déjà récidivistes, c'est-à-dire qu'il y avait un casier, certains pour violence conjugale. Et puis le drame arrive. Donc c'est vrai que on a tendance à penser que on ne peut rien faire. Dans ces 3 affaires, vous avez des hommes qui ont bénéficié d'un aménagement de peine avec une assignation à résidence et un bracelet électronique. Pourquoi? Alors, un aménagement de peine, ça veut dire qu'ils sont sortis, ils ne sont pas restés en détention, ils n'ont pas purgé l'intégralité de leur peine. Or, vous vous rendez bien compte aujourd'hui qu'un homme violent avec sa femme est violent forcément avec ses enfants et violent tout court par rapport à la société tout entière. Donc il faut arrêter de minimiser les violences conjugales comme des conflits de couple. Il ne faut pas oublier l'effet coercitif de la sanction, puisque depuis la loi Taubira de 2014, finalement l'aménagement de peine, c'est la règle, ce n'est plus une option. Ces hommes-là doivent être soignés. Ce sont des hommes extrêmement dangereux sur le plan criminologique. Par ailleurs, bracelets électroniques. Vous vous rendez bien compte que ces bracelets électroniques, ce ne sont pas les bracelets anti-rapprochement. Ce sont les anciens bracelets. Il faut plusieurs jours pour que la police, en réalité, soit informée du fait qu'ils sont sortis du périmètre qui leur était octroyé. Maître Nathalie Tomasini, je découvre
qu'il faut plusieurs jours, souvent, avant que la justice n'intervienne, quand l'alarme se déclenche. Absolument. Et c'est tout le problème. Et vous avez entendu l'intervenant qui précise qu'en général, ce type d'options, ce sont pour les délinquants qui ne sont pas jugés dangereux. Donc je reviens à ma première observation. Ces hommes-là ne sont pas considérés véritablement comme des êtres dangereux, à tort. Contrairement à ce qu'a évoqué notre garde des Sceaux en disant il y en a 3 au moins par juridiction. Très récemment, nous avons demandé pour une de nos clientes, si à Créteil, donc je cite le nom de la juridiction, nous avons demandé cela au procureur, s'il y avait des bracelets anti-rapprochement, et ce dernier nous a répondu qu'il n'y en avait pas et qu'il n'y avait pas d'effectifs de moyens humains et de bracelets pour pouvoir mettre en fonctionnement les dits mécanismes. Donc en réalité, on ne nous dit pas tout. Ces bracelets anti-rapprochement, ils sont extrêmement en nombre réduit. On ne les a pas dans toutes les juridictions. Et de surcroît, ça fait 1 an qu'on les attendait. Je vous rappelle qu'ils ont été mis en circulation que le 31 décembre 2020. Donc, 300 gendarmes, des hélicoptères, des blindés, le GIGN. Combien ça coûte tout ça ? On se pose la question, quand nous demandons 1 milliard pour juguler le fléau des violences conjugales, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on a dépensé, mais a posteriori, alors que la femme est déjà morte ? Ce qu'il faut, c'est de savoir en amont mettre suffisamment de moyens financiers pour avoir des effectifs suffisants pour traiter et accompagner ces victimes de violences conjugales. Dans le code pénal, on sait que les policiers doivent informer de leur enquête par rapport à une plainte déposée pour violence conjugale le procureur sans délai. Sans délai. Je suis atterrée, encore une fois, du fait que depuis 11 ans aujourd'hui, j'alerte sur les violences conjugales et intrafamiliales et qu'on me traite souvent, et on m'a traité souvent, d'hystérique et de militante à 2 balles. Et notamment de la part de certains membres du gouvernement qui se reconnaîtront. Donc je trouve ça regrettable pour le moins. Aujourd'hui, des femmes meurent, 48 féminicides depuis janvier 2021. Ça va continuer jusqu'à quand ?